On revient donc sur cet incendie dans le 3e arrondissement à la mi-journée. Une épaisse fumée blanche qui était visible dans le ciel lyonnais, conséquence d'un feu qui s'est déclaré rue Paul Bert au 5e étage d'un immeuble. L'un des habitants a même dû se pendre dans le vide pour échapper à l'incendie. Il a pu entrer dans un autre appartement grâce à l'aide des voisins. Aucun blessé n'est à déplorer, mais un dispositif important a dû être déployé dans le quartier. Plusieurs dizaines de camions de pompiers sur place pour maîtriser cet incendie. Écoutez, Hichem, c'est l'un des habitants de cet immeuble. Il a participé au sauvetage de cet habitant qui s'était réfugié à sa fenêtre quand l'incendie s'est déclaré. Quand on voulait tous sortir, on était tous beaucoup en fait dans la chambre. Et c'est là quand on voulait ressortir de l'autre côté, il y avait le feu qui s'est propagé vers le hall en fait. Et c'est là où il y avait vraiment de la fumée, on avait du mal. On est sorti carrément en courant et c'est là où les policiers sont montés et les pompiers. Et on avait dit aux policiers ça sert à rien de monter. Ils avaient l'extincteur et tout, c'était impossible, il y avait trop de feu. Et il était vraiment très, très choqué en fait. Et il n'arrivait plus à marcher, on était obligé de le porter pour qu'il puisse descendre en fait. Et franchement, il a une chance ce monsieur. C'était vraiment choquant en même temps. Hein. Sur les codes d'émotion, on fait des actes, mais c'est à la fin on dit ce que j'ai fait quoi. Sincèrement. Mais je suis content pour le monsieur, on l'a sauvé en tout cas. Et voilà quoi. Dans l'actualité également, ce soir, la fin des tests gratuits pour les non-vaccinés à partir de demain. Depuis le début de la crise, plus de 150 millions de tests ont été effectués en France pour un coût total de 5 milliards d'euros pour la sécurité sociale. Mais à partir de demain, donc, Lauriane Pellao, les règles vont changer. Oui, Elodie, les tests ne seront plus pris en charge par la sécurité sociale si vous êtes une personne non vaccinée et sans ordonnance. Il y aura des exceptions si vous êtes mineur, lycéen majeur, cas contact identifié par l'assurance maladie ou si vous bénéficiez d'un certificat de contre-indication vaccinale ou de rétablissement. Finalement, ce sont uniquement les tests de confort qui seront payants. L'objectif de la caisse primaire d'assurance maladie, c'est de ne pas freiner les dépistages si vous avez des symptômes, tout en incitant à la vaccination. Écoutez. On estime qu'aujourd'hui, il y a eu suffisamment de temps qui a été donné à chacun pour se faire vacciner. Et donc, dorénavant, les personnes qui ne sont pas vaccinées, c'est un choix de leur part. Et compte tenu du coût des tests, qui est quand même assez important, on va se situer entre 22 44 euros selon le test qu'on réalise. Mais on dit c'est plus à la collectivité d'assumer des choix qui sont des choix personnels. Les prix, ils sont fixés par le gouvernement et variables en fonction du lieu, du type de test et du professionnel de santé qui le réalise. Comptez environ 44 euros pour un PCR effectué en laboratoire et entre 22 et 45 euros pour un test antigénique. Concernant les autotests, ils ne coûteront que 5,20 euros, mais attention, ils ne permettront pas d'obtenir un pass sanitaire. Dans le département, seule une minorité de personnes devront sortir leur porte-monnaie. 80% des Rhodaniens ont déjà reçu leur première dose. Merci Lauriane pour ces précisions et donc la fin des tests gratuits pour les non-vaccinés à partir de demain dans le département du Rhône. Les riverains de la Part-Dieu se mobilisent. Le casino qui se situait rue Barabon a été rasé. À la place, un immeuble de 6 étages doit être construit. Une pétition a été lancée. Stéphanie De Silgui et Thomas Humbert. Que cache ce permis de construire si mal affiché? L'extension du supermarché Casino de la rue Baraban. Le bâtiment passerait alors de 2 à 6 étages. Découvert par les riverains 3 jours après la date limite pour lancer les recours, le projet fait grincer des dents. Il y a un manque de clarté, je ne sais pas s'il est volontaire ou si c'est parce qu'il y a ignorance des lois, mais de toute façon, c'est un problème. Sous terre, 2 niveaux de parking sont également prévus. Fragilisation des sols, bétonisation de l'espace public et autres nuisances. Le programme serait contraire au plan d'urbanisme de la métropole. On n'est pas en train de leur dire ne faites rien, on dit respectez les règles du PLUH. Dans le local syndical, la résistance s'organise. Les riverains sont invités à consulter les plans et à signer la pétition demandant la révision du projet. Pour qu'un projet puisse créer l'adhésion, il est nécessaire qu'il apporte du mieux vivre et non pas des nuisances supplémentaires aux gens qui habitent le quartier. La discussion est ouverte.
nous allons écouter le promoteur, voilà, et puis on va essayer de faire en sorte d'éviter notamment un recours au tribunal administratif, quoi. Un recours qui pourrait durer plusieurs années et coûter beaucoup d'argent au collectif des riverains. Le prix de l'essence et du gasoil, il n'a jamais été aussi élevé qu'en ce moment. Comptez 1,57 € le litre de gasoil en moyenne dans notre département. Pour le moment, l'État écarte, vous le savez, une baisse des taxes dans notre région. Laurent Wauquiez lui a assuré aujourd'hui qu'il ne toucherait pas à la taxe sur les carburants, alors que les écologistes demandent à ce que le taux maximal soit appliqué. Écoutez-les au micro de Mélanie Ferreira et Arthur Blé. Il n'y aura aucune augmentation d'impôts. Alors l'opposition de gauche, les Verts, veulent augmenter la TICPE. La TICPE, c'est la taxe que vous payez quand vous prenez un plein d'essence. Tant que je serai président de notre région, ils n'augmenteront jamais cette taxe. C'est une folie. Je ne comprends même pas qu'ils le proposent en ce moment. Le prix de l'essence et du gasoil est déjà extrêmement cher. Ça tape très fort dans le portefeuille et le pouvoir d'achat des ménages. Il y a des gens qui, pour aller travailler, doivent prendre la voiture. Je n'accepte pas qu'on prenne dans la poche de nos habitants et de nos familles. Il essaye d'en créer une polémique stérile en disant qu'on agit contre le pouvoir d'achat alors qu'on parle de 2 à 3 euros par personne par an. C'est vraiment ridicule. Il y a un vrai impact sur le pouvoir d'achat, c'est justement de mettre une tarification solidaire, diminuer le tarif des TER pour les personnes les plus précaires, diminuer le tarif également dans les cantines des lycées. C'est ce qu'on demande régulièrement, ce qu'ils refusent de faire. En réalité, c'est sa politique qui aujourd'hui est en train de détruire le pouvoir d'achat des habitants en refusant d'investir, en refusant de donner les moyens dans le fonctionnement pour une tarification plus sociale et solidaire. Le congrès annuel de l'Association des maires du Rhône, il s'est tenu aujourd'hui à l'hippodrome de la Tour de Salvagny en présence de Gérard Larcher, le président du Sénat, qui en a profité pour annoncer le lancement d'une mission d'information sur la métropole en réponse notamment à la fronde des maires. Laurent Canonico. S'il y a un shooting photo à l'hippodrome de la Tour de Salvagny, ce n'est pas pour immortaliser une réunion épique, c'est pour célébrer les élus du Rhône. Des écharpes tricolores et le deuxième personnage de l'État en invité vedette. Le président du Sénat est venu plaider pour plus de décentralisation et confirmer qu'une mission d'information allait être menée au sein des métropoles à statut très particulier. Au lendemain de la fronde des élus d'opposition, Grand Lyon Métropole est plus que jamais concerné. J'ai abordé sans phare, mais sans volonté de diviser la réalité. Les tensions qui peuvent exister, notamment à l'intérieur de la métropole. On va évaluer tout ça tranquillement, non pas les uns contre les autres, parce qu'il y a un sujet, parce que c'est le rôle du Sénat d'évaluer. On dit dans notre pays qu'on n'évalue jamais la loi. On est 6 ans après. Là, il faut qu'on évalue la loi. À la tête de la MF69 depuis 2014, Claire Peigné prône l'apaisement entre majorité et opposition métropolitaine. L'élu de Morancé a observé de loin la fronde menée contre la gouvernance de Bruno Bernard et appelle à plus de dialogue. Que des maires s'expriment en disant qu'ils ne sont pas d'accord avec telle ou telle action. Je pense que c'était un petit peu un appel à communiquer. Il a été entendu. Je pense que le président de la métropole va certainement mettre en œuvre, il l'a déjà fait et il va continuer. Il faut continuer, il faut que les maires se parlent. Au-delà des clivages partisans, les élus membres de la MF69 ont réaffirmé leur appartenance à un socle commun et ont rappelé l'intelligence organisationnelle dont ont fait preuve les territoires durant la crise sanitaire. Ils ne comprennent rien au foot. Le message est très clair. À 2 jours de recevoir Monaco en Ligue 1, Peter Bosz n'a pas été tendre envers les instances du football. En cause, le calendrier des matchs internationaux. Lucas Paqueta doit jouer cette nuit avec le Brésil. Quasiment aucune chance donc de le voir sur la pelouse du Groupama ce week-end. L'entraîneur lyonnais déplore que l'argent prenne le dessus sur certaines décisions. Écoutez-le au micro d'Edouard G. Il joue ce nuit à 1h30, je crois. Alors moi, je ne comprends rien là-dessus. Le FIFA, UEFA, je ne sais pas qui organise tout ça, mais 3 matchs en Amérique du Sud. Le dernier match, le jeudi nuit. Et là, je parle même pas pour Lyon, mais je parle pour les joueurs. C'est impossible. Qu'est-ce que les gens, ils comprennent rien du foot quand ils font ça?